Bien, mesdames et messieurs les professionnels de l'économie touristique, très heureux d'ouvrir aujourd'hui donc la première de nos conférences sur le thème « Comment générer du trafic sur son site internet, réseaux sociaux, référencement, avis et e-réputation ». En effet, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il ne peut y avoir d'économie touristique sans e-tourisme, c'est-à-dire sans les outils liés à Internet. C'est bel et bien sur Internet que se joue aujourd'hui la commercialisation du tourisme et donc de l'avenir de vos entreprises. C'est ma conviction, mais je pense que c'est la vôtre aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des Français préparent leur séjour sur Internet. 44% des Français réservent leur séjour en ligne. En 2012, 12 milliards d'euros de ventes étaient réalisés sur Internet en e-tourisme, tous acteurs confondus. Internet est donc un enjeu capital, mais il est de plus sans cesse en mouvement. Les réseaux sociaux ont fait leur apparition, les smartphones et l'Internet mobile ont fait aussi leur apparition. Aujourd'hui, les ventes de tablettes progressent plus vite que celles des PC. En attendant les prochaines innovations, lunettes connectées de Google, monde connecté de Samsung, etc. Et je pense que peut-être en ce moment, ils sont en train d'en sortir un autre. L'exemple du développement vertigineux des médias sociaux est une illustration de la réactivité dont le monde doit désormais faire preuve. 80% des Français lisent les avis en ligne avant de réserver leur séjour. Les Français sont présents sur 3,5 réseaux sociaux en moyenne. 80% des Français ne consultent pas les réseaux sociaux pour préparer leur séjour, mais désirent y retrouver des contenus, photos, diaporamas, vidéos, idées de destination, coup de cœur. Qui avait entendu parler de Facebook il y a 5 ans? Qui connaissait Twitter il y a 2 ans? Et Valérie Trierweiler aussi, il y a 2 ans. Qui aujourd'hui est inscrit sur Pinterest? J'ai toujours du mal. Il s'agit donc non seulement de s'adapter, mais aussi de veiller, de surveiller les innovations. Tout chef d'entreprise se pose du matin au soir la question de son efficacité commerciale. À qui je vends et surtout à qui je ne vends pas encore. Aujourd'hui, le client est donc en ligne et c'est là qu'il faut aller le chercher. Pour cela, on peut confier sa commercialisation à Booking et Haute Centrale. On y laisse alors parfois des commissions vertigineuses ou faramineuses. On peut laisser sa réputation se construire sans nous, mais TripAdvisor, vous savez, j'y suis pas encore trop moi là-dessus, et qu'on sort. On remet alors l'image de son entreprise entre les mains d'autrui. Évidemment, ce n'est pas forcément souhaitable. Je souhaite, et Alain Jacquet, donc, qui préside notre commission tourisme, partage ce souhait, que les professionnels du tourisme de l'Ardèche maîtrisent leur commercialisation, maîtrisent leur présence en ligne et maîtrisent leur destin. C'est pourquoi donc, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche a choisi de vous accompagner dans le domaine de l'e-tourisme avec un programme ambitieux, le Visa e-tourisme. Ce programme a été pensé pour répondre à vos besoins dans le domaine du numérique. Il mêle une approche individuelle par des audits et des ateliers et collective, conférences et plateformes d'information. Avant de laisser la parole à nos conseillers, que je remercie pour cette très belle organisation, ils vont vous présenter donc en détail cette action, puis à M. Navera du cabinet conseil en e-tourisme. Je vous redis ma confiance dans votre secteur économique, dans votre réactivité, dans votre volonté d'avancer ensemble pour aller encore plus loin au service de l'accueil touristique et des entreprises de l'Ardèche. Bon voyage dans l'e-tourisme.
Voilà. Ah, merci. Ah, ouais, voilà. Bah, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Ça prouve encore une fois que le numérique est vraiment important dans le secteur du tourisme, et donc vous êtes les premiers concernés. Donc on va commencer avec quelques chiffres. Donc en fait, c'est Monsieur le Président qui a déjà bien présenté le contexte. Donc 60% des Français préparent leur séjour sur Internet, 44% réservent leur séjour en ligne, 80% des Français lisent les avis en ligne avant de réserver leur séjour, 20% des Français ont une tablette, 50% des Français ont un smartphone. Les Français sont numéro 1 mondial de l'achat de dernière minute, donc en ligne, et ils sont en moyenne présents sur 3,5 réseaux sociaux. Donc ça prouve encore une fois de l'importance du numérique aujourd'hui. Donc l'objectif de notre accompagnement, c'est quatre objectifs. Donc d'une, c'est améliorer votre connaissance dans le domaine du e-tourisme, proposer un outil personnalisé d'aide à la décision, développer vos actions commerciales et vos usages du numérique, et enfin créer et animer une communauté d'acteurs touristiques. Donc pour ça, on a mis en place un programme organisé autour de 4 actions qui sont décrites dans le petit passeport que vous avez dans votre pochette. Donc on va organiser donc des conférences, des diagnostics individuels, des ateliers pratiques, et on va mettre en place une plateforme d'information et d'échange. Donc tout ça va être expliqué plus précisément par mes collègues, donc Cédric et Mickaël. Alors, bonjour à tous. Je vais vous... donc le première étape de notre accompagnement, pardon, c'est le format que vous découvrez aujourd'hui, c'est le format des conférences. Ce sont des conférences qui ont une thématique générale. Donc aujourd'hui, on est sur comment générer du trafic sur son site internet en essayant de balayer le plus large possible. Et puis on dupliquera ce format de conférence un peu général, gratuite. C'est la CCI de l'Ardèche qui assume cette invitation à tous les professionnels de l'Ardèche. Vraisemblablement les prochaines se feront notamment en partenariat avec Cibardèche, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Donc on a des thématiques qui se déclineront prochainement, comme par exemple les avantages et les inconvénients sur la question des plateformes de réservation en ligne et des centrales de réservation. Et puis l'importance de la e-réputation. Donc on développera, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc deuxième étape, on en a parlé un peu, c'est le diagnostic individuel. Donc ça c'est quelque chose qui sera développé par nous. Donc c'est un outil qu'on a développé en interne, qui est un diagnostic de présence de l'entreprise sur Internet. Donc on parle bien de présence de l'entreprise au sens large et pas uniquement du site Internet. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans l'évaluation de l'entreprise la pratique du mail, l'e-réputation, les réseaux sociaux, les aspects de commercialisation, de vente en ligne, et puis les aspects de mobilité. Donc ça se passera avec une grille remplie. Les entreprises qui commanderont ce diagnostic recevront un rapport individualisé et un plan d'action. Et ensuite, en fonction des éléments qui seront à creuser pour le chef d'entreprise, il pourra être orienté vers les ateliers pratiques, qui est la troisième étape de notre dispositif. Donc les ateliers pratiques, vous avez le programme dans vos pochettes. On en a programmé un certain nombre d'ici la fin de l'année. Le format est plus petit, on n'est pas sur une plénière, on est sur des formats de 3 heures, mais réservés avec une quinzaine de professionnels maximum. Ça se travaille le plus possible sur ordinateur, de façon à ce qu'on puisse travailler directement sur des problématiques très concrètes. Exemple, comment créer une page Facebook. Exemple, comment optimiser son travail avec Google. Comment optimiser son travail avec Google Analytics, par exemple. Mais après, il y a plein d'autres thématiques. Pour cette fin d'année, on va se concentrer sur Facebook, sur la commercialisation, sur Google AdWords et sur les problématiques de fidélisation. Voilà. Et je laisse Cédric finir la présentation. Petite précision quand même, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les ateliers qui sont programmés d'ici la fin de l'année. Vous pouvez prendre, il y a un atelier d'inscription avec un ordinateur, donc on peut prendre vos inscriptions à l'issue de cette conférence. Voilà.
Donc la dernière étape en fait, qu'on va retrouver sur le programme d'accompagnement, c'est une plateforme d'information et d'échange au niveau de l'e-tourisme. Donc cette plateforme sera hébergée sous la forme d'un groupe Facebook. L'objectif de cette plateforme, il est clair, c'est de partager de l'information avec vous. On souhaite, nous, du côté de la CCI, vraiment mettre en place une veille assez importante en termes d'e-tourisme. Donc l'objectif, c'est bien de partager ces informations avec vous sur toutes les dernières tendances justement de l'e-tourisme, de vous mettre à disposition des fiches pratiques, des liens, des outils, pour que chaque entreprise soit en capacité justement de comprendre l'évolution de l'e-tourisme à l'heure actuelle, et puisse également échanger, puisque c'est quand même quelque chose d'important à l'heure actuelle. On le voit notamment au niveau des réseaux sociaux, les clients parlent, il faut aussi que vous, en tant que professionnel, et par l'intermédiaire notamment de la CCI, vous puissiez échanger vos bonnes pratiques en la matière du tourisme. On a noté en fait ce plateforme-là sous forme d'un service plus, puisqu'il est réservé aux entreprises ayant choisi une offre packagée, soit ce qu'on a appelé le club e-tourisme ou le visa e-tourisme. Donc ça m'amène à vous présenter les différents tarifs. C'est pas forcément toujours la meilleure partie à présenter, mais il faut bien la présenter quand même. Deux formes de tarification entre guillemets par rapport aux services qu'on pourra apporter. Des tarifs à la carte pour toute personne qui souhaite piocher entre guillemets dans le catalogue e-tourisme de la CCI sur les quatre prestations qu'on vous propose. Les conférences, donc, comme l'a dit Michael, elles sont offertes et prises en charge par la CCI de l'Ardèche à raison de 2 ou 3 conférences par an. Le diagnostic individuel a un coût à la carte si on prend que le diagnostic de 200 €. C'est vrai que c'est un gros travail, nous, derrière, on va travailler en back-office, j'allais dire, au niveau de la chambre de commerce, déjà pour analyser un certain nombre de points de vos sites internet et de vos environnements, réseaux sociaux notamment. Et puis, il y aura aussi un certain nombre d'informations, on rencontrera le chef d'entreprise pour récupérer d'autres informations, sachant qu'il y a quand même un rendu aussi derrière, donc un gros travail de fond avec des préconisations derrière. À la carte également, donc les ateliers pratiques, vous en avez un certain nombre qui est listé dans le cadre dans les pochettes qu'on vous a remis. Donc chaque atelier pratique sera facturé 30 €, mais il y a aussi donc une possibilité de l'avoir sous forme de pack. Et puis la plateforme dont je viens de parler, donc là qui est réservée aux professionnels qui s'inscrivent dans le cadre de l'un des 2 packs qu'on a à vous proposer. Les 2 packs en question, donc le club e-tourisme, première forme de pack, donc qui comprend donc, les conférences évidemment comme tout à chacun, sachant que les conférences sont ouvertes à la fois aux professionnels du tourisme mais aussi aux institutionnels et autres privés dans le domaine du tourisme. Ça comprend 4 ateliers pratiques au choix à valider. Donc vous avez là pour le moment on a établi le programme jusqu'à fin 2013, on va travailler ensuite sur 2014, donc là c'est libre, vous avez 4 ateliers à choisir parmi le programme qu'on vous proposera sur la fin 2013 et sur le programme 2014. Et puis l'accès à la plateforme dont je vous ai parlé juste avant. La deuxième forme de pack qu'on vous propose, qui est le visa e-tourisme, donc à un prix de 250 €. Donc là on est sur j'allais dire l'ensemble des blocs et des services qu'on peut vous apporter au niveau de la CCI. Donc l'accès aux conférences, le diagnostic individuel, l'accès à 4 ateliers pratiques et puis l'accès à cette fameuse plateforme Facebook où on va échanger pas mal d'informations, on va vous fournir pas mal d'informations. La dernière slide que je vais à vous présenter, c'est ni plus ni moins que le site internet qu'on a mis en place pour que vous ayez davantage d'informations sur l'ensemble du dispositif. Donc vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces informations sur le visa-tourisme.com, une adresse mail tourisme@ardèche.cci.fr qui est un peu l'adresse mail de toute manière de l'ensemble du service tourisme de la chambre de commerce. Donc là vous retrouvez vraiment l'ensemble de l'offre de services dans le domaine de l'e-tourisme au niveau de la chambre de commerce. Juste quelques recommandations avant que je passe la parole à notre intervenant. Juste, on vous a mis dans vos pochettes des questionnaires de satisfaction. Donc, pour nous, le but, c'est aussi de recueillir vos avis, évidemment, de cette conférence en l'occurrence,
un retour aussi sur le programme qu'on vous propose. Est-ce que ça vous semble adapté à vos activités, oui ou non? Et puis, tout simplement par rapport aux ateliers pratiques aussi, comme on va vraiment s'adapter à une demande, une très petite demande entre guillemets, enfin, en tout cas, on va limiter les groupes à 10 ou 15 personnes en atelier pratique pour plus d'efficacité. Donc, si vous nous faites remonter des demandes sur l'une ou l'autre chose, on s'adaptera bien évidemment à ça, on fera en sorte de mettre en place des ateliers pratiques qui correspondent à vos demandes. La deuxième recommandation, c'est qu'il ne faut absolument pas que vous oubliez de rallumer vos téléphones portables après la conférence, évidemment. Et puis la troisième, par contre, vous pouvez le mettre en veille et pas forcément l'éteindre complètement, puisque vous pouvez également communiquer à travers le hashtag itourisme07 pour ceux qui sont adeptes de Twitter. N'hésitez pas à communiquer d'ores et déjà en direct sur la conférence. Voilà. Je vais à présent laisser la parole à notre intervenant, Juan Navera, qui va se présenter. Et puis, donc, bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je tenais à remercier Sabine qui m'a contacté donc, pour que je puisse effectivement intervenir dans ce cadre de ce programme, sachant que je le fais déjà pour pas mal de départements en France, notamment dans le sud-ouest. J'organise pas mal alors plus que des conférences, on va dire des ateliers pratiques. Cet après-midi, pendant 1h30, on va se voir plus sur le mode, effectivement, d'une conférence, ce qui n'empêche que voilà, il faut que ça reste convivial. Vous allez poser des questions, on va aborder aussi pas mal de petites problématiques ou sujets, je pense, qui vont demander quelques échanges entre nous. Mais en l'occurrence, ce que je fais avec d'autres départements, comme je vous ai dit, dans le sud-ouest, un petit peu en Savoie, avec des fédérations comme par exemple Balineae, qui est plutôt dans le thermalisme, ce que je fais, c'est effectivement me concentrer sur le côté pratique, sur le côté être présent, répondre à vos questions, comme on l'a dit tout à l'heure, devant un ordinateur, devant vos sites internet, devant vos outils sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que ça fonctionne relativement très bien. Pourquoi? Parce que on va voir tout à l'heure, quand je vais dérouler ma présentation, qu'il y a tout un tas de choses qu'on souhaite, lorsqu'on est propriétaire du site internet, qu'on souhaite savoir, et on n'a pas tous le même niveau. Cette notion de niveau par rapport à internet, elle est vraiment très très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes 70 je crois, j'imagine que vous avez tous un vécu différent, vous avez probablement tous un site internet, mais vous avez une vie avec internet qui est ce qu'elle est. Certains avec peut-être beaucoup de passion et je dirais d'intérêt autour d'internet, vous êtes aller plus loin que d'autres qui sont restés sur un usage un petit peu moins affûté. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation par rapport à l'usage d'Internet en tant que professionnel qui peut être très particulière, surtout au moment de l'aborder, comme on va l'aborder, avec plusieurs profils différents. Voilà. Donc ça c'est un élément très important que je redirai à chaque fois, donc d'accepter la différence qu'il peut y avoir entre chacun d'entre vous. Si par exemple, je vous pose une question. Qui a un site internet depuis plus de 10 ans? Levez la main. Voilà. Qui n'a pas de site internet? Une personne. Qui est sur les réseaux sociaux? Pas mal. Qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Voilà, donc rien que par rapport à ça, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde sur les réseaux sociaux, c'est plutôt bon signe. Alors, je vous disais, donc je pratique ces formations ou ces animations d'ateliers avec pas mal de départements, donc je commence à avoir un petit peu l'habitude des questions qui peuvent être posées et des problématiques à soulever. Donc, bien entendu, ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire, puisque en général, il y a plutôt un taux de satisfaction très important et surtout envie d'aller beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu, je crois, l'objectif de ces ateliers, c'est bien entendu d'aller plus loin, de comprendre pas ce qu'on a bien fait, mais surtout ce qu'on n'a pas encore fait correctement, je dirais, pour en tirer le meilleur résultat. Alors, cet après-midi, j'ai proposé donc d'orienter en fait la présentation sur la notion de trafic. La notion de trafic, elle est fondamentale sur Internet, c'est toujours la même chose depuis qu'Internet existe. La préoccupation principale d'un professionnel, que ce soit dans le e-tourisme ou toute autre activité, c'est de générer du trafic sur son site Internet. Qui dit trafic dit potentiellement
des clients, potentiellement donc des ventes, ce qui signifie que l'enjeu est tout à fait primordial pour un acteur du tourisme lorsqu'il crée son site internet. Donc on va parler effectivement de référencement, on va parler d'e-réputation, on va parler de réseaux sociaux. Tout ça aujourd'hui fait que on a des leviers différents par rapport au début, qui sont beaucoup plus, je dirais, difficiles à maîtriser, vous allez voir, et qui permettent de générer du trafic. Alors, je commence systématiquement par... D'ailleurs, je ne vais peut-être pas rester systématiquement... Oh, ah, ça marche aussi, donc vous m'entendez? Test. Test, ça marche? Ouais. Test. Je ne sais pas si ça marche. Oui, donc je parle de la notion de qualité. La qualité, aujourd'hui, c'est l'un des facteurs les plus importants pour réussir en fait sur Internet. Et cette notion de qualité, ben, on ne l'a pas tous, parce qu'il faut déjà voir ce que c'est que la qualité d'un site Internet. Alors la qualité, c'est tout simplement ce après quoi court Google. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le référencement de vos sites sur Google, mais vous vous rendez compte que ça change de plus en plus. Il y a de plus en plus de mise à jour de l'algorithme de Google, c'est-à-dire de mise à jour de la base de données monstrueuse de Google, et on se rend compte que ça change énormément, qu'il y a des acteurs qui arrivent, que nos sites internet étaient là, où ils disparaissent, ils sont à des endroits différents, etc. Donc ce après quoi court Google, c'est effectivement cette notion de qualité de site internet. Et on verra qu'il n'y a pas que Google qui court après cette notion de qualité, il y a un petit peu tous les acteurs principaux du web, c'est-à-dire que la façon dont vous allez créer votre site internet, aller sur Facebook, aller sur Twitter, aller sur d'autres réseaux sociaux, il faut le faire dans cette logique de qualité. Donc qualité signifie en fait faire des choses qui vont dans le sens de l'internaute, dans le sens de vos clients. C'est-à-dire proposer du contenu utile, du contenu qui va percuter, qui va donner envie, bien entendu, d'acheter vos produits, ou en tout cas venir en Ardèche, c'est sûr, et pourquoi pas venir en vacances dans votre camping, votre hôtel ou vos résidences. Voilà. Donc cette notion de qualité est importante. Un exemple que je peux vous donner, c'est combien parmi vous ont une page mobile sur leur site internet? Voilà, donc déjà ça se réduit un petit peu, on peut dire qu'il y en a une dizaine, mais ce n'est pas une majorité. Aujourd'hui, de proposer une page mobile sur un site internet, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Je ne sais pas si tout à l'heure le président a cité le chiffre, mais on peut osciller de 15 à 25% de trafic global qui vient aujourd'hui du mobile ou des smartphones, et des tablettes numériques iPad ou Galaxy Tab. Donc, ça veut dire que si vous ne proposez pas une version adaptée au mobile ou aux tablettes, c'est que vous ne soignez pas en fait 15 à 25% des gens qui viennent sur votre site. Donc cette notion de qualité, elle est protéiforme, c'est-à-dire elle pose plusieurs en fait problématiques qui sont non seulement liées à l'outil internet, mais qui sont aussi liées à la diffusion de votre site internet sur plusieurs supports différents. Il n'y a plus que des ordinateurs, il y a tout un tas d'autres appareils sur lesquels on peut voir son site web. Donc voilà, la notion de qualité, elle va déterminer donc la réussite de votre site sur le web. Et il y a toujours deux grands paradigmes, en plus de la qualité, que moi je peux constater et qu'on peut tous constater, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de choses à faire, je pense que vous êtes tous posé la question à un moment donné, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec le fait d'aller vers le mobile ou ne pas y aller, le fait de faire de la qualité sur son site internet, pose la question suprême de savoir est-ce que j'ai le temps de le faire? Qui s'est déjà posé cette question? Personne. Si. Vous êtes déjà posé la question en vous disant ça prend du temps, j'imagine. D'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, en plus de s'occuper de son site, de s'occuper de son camping, etc. Donc tout ça pose la question qui est de se dire, si j'ai pas le temps de le faire, il va falloir que je finance ou que je me paye en fait les services pour arriver à mes objectifs. Donc les deux paradigmes sont le temps et l'argent. Donc si j'ai pas le temps, je suis obligé d'avoir un petit peu de budget pour atteindre cet objectif-là. Alors, dans l'obtention du trafic, il y a toujours trois grands principes qui sont de générer du trafic hors ligne. Alors ça, je ne sais pas si c'est une notion que
vous entendez, enfin je pense que si. Je pense que vous avez tous mis votre adresse web sur vos cartes de visite, hein, ou sur vos brochures, ou sur vos papiers. Donc ça, c'est une façon de générer du trafic qui est naturellement accessible à tout le monde, hein, c'est-à-dire de mettre son adresse web sur des supports papier. Alors aujourd'hui, il y a effectivement le fameux QR code. Qui a entendu parler de QR code? Tout le monde? Qui n'en a pas entendu parler? Le QR code, c'est le petit pictogramme, ou le petit, on va dire, le petit logo qu'on voit, ça ressemble un petit peu à un code barre qu'on voit de plus en plus et qui permet d'être scanné par un appareil mobile. Donc ça, c'est aussi des petites choses qui permettent de générer du trafic, hein, sur son site internet. Alors il y a tout un tas d'hôtels avec qui je travaille et de résidences qui le font très très bien, ça, c'est-à-dire qu'ils le mettent un petit peu de partout sur leur chez eux, sur leurs brochures, sur des affiches, etc. Donc ça, c'est une façon de générer du trafic hors ligne. Quand je dis hors ligne, c'est sans être obligé de cliquer sur un lien ou d'être sur un site connexe au vôtre. Pardon. Et puis bien entendu, de parler de votre site internet lorsque vous rencontrez des personnes. Donc c'est le principe de l'oralité, quoi, hein, c'est-à-dire d'en parler à l'oral et de faire en sorte que vous génériez du trafic vers votre site. Alors le trafic en ligne, bah ça vous le connaissez, on en parle depuis le début, hein, c'est effectivement tout le trafic qui vient, alors normalement il doit venir principalement de Google, hein, qui doit être le principal apporteur de trafic, et cela pose une question aussi, c'est est-ce que vous savez, qui sait aujourd'hui la répartition de son trafic? Est-ce que vous savez d'où vient le trafic sur votre site internet? Qui sait d'où vient le trafic? Fermement. Oui, pas beaucoup. Qui sait aujourd'hui? Donc qui ne le sait pas? Donc c'est mitigé. En fait, savoir d'où vient le trafic, c'est de dire aujourd'hui, mon trafic, il vient à 60% de Google, à 30% d'accès direct, c'est-à-dire des gens qui connaissent mon site internet, de 20% des réseaux sociaux et de 10% des campagnes publicitaires que je peux mener. Ça, c'est des données qui sont aussi importantes que de piloter le tableau de bord de votre entreprise. Pourquoi? Parce que si un jour vous disparaissez de Google, ben, c'est cet indicateur-là qui vous le donnera en premier. Si un jour vous avez moins de résonance sur les réseaux sociaux, vous aurez aussi la possibilité de le savoir en surveillant ce trafic. Donc de surveiller en fait et de piloter ces indicateurs, c'est quelque chose de super important lorsqu'on est professionnel du tourisme et qu'on a un site internet. Et bien entendu, ben, je dirais le bouche à oreille, c'est un peu la résultante de tout ça, c'est-à-dire faire en sorte que ben, on crée du bruit autour de son site, mais ça, je dirais, c'est le niveau un peu supérieur, c'est-à-dire qu'on fait de la pub presque, ou on se fait sa pub presque naturellement ou gratuitement. Alors ça, l'internet, c'est un média qui permet de le faire, je dirais, presque naturellement, hein, c'est-à-dire bah, si vous faites de la qualité, si on parle beaucoup de vous, si vous savez bien utiliser ces outils, vous allez générer du bouche à oreille parce que ce que vous faites va plaire. Donc c'est la dernière façon de générer du trafic. Alors avouons-le, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant, hein, c'est ce qu'on essaye, de vous montrer, quoi. Pour le coup, ben, il n'y a pas que Google, hein, il y a tous ces autres outils, hein, j'ai mis le Bon Coin, même on verra que le Bon Coin c'est aussi quelque chose qui peut être très bien, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes l'utilisent le Bon Coin, mais on verra tout à l'heure que le Bon Coin c'est quelque chose de plutôt intéressant à utiliser, en étant méfiant aussi, enfin méfiant dans le sens, en faisant attention à ce qu'on fait, puisqu'il y a aussi des usages qui sont, comme tous les usages du web, un peu... on va dire limite, hein. Donc le Bon Coin très bon, TripAdvisor, Buzzea, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des nouvelles plateformes en fait qui permettent d'être présent, d'afficher une présence sur des blogs, les forums, Twitter, Facebook, etc. Donc effectivement, la notion de temps, vous voyez qu'elle a son importance, puisque de vouloir être présent sur tous ces outils, ça suppose effectivement que vous y passiez ou que vous y consacriez un certain temps. Alors, en 2013, la clé, hein, c'est la stratégie, bien entendu, hein, mais ça l'a toujours été. Mais encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, finalement, avant de vouloir me lancer, et ça c'est un petit peu la mise en garde que je fais à toute personne qui veut vraiment investir son temps et son énergie sur Internet, c'est de bien réfléchir avant. Hein, de bien réfléchir, ça veut dire de savoir réellement si j'ai le potentiel de me lancer sur Internet, potentiel temps, est-ce que j'ai le temps de le faire ? Parce que si j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est pas la peine, hein, de vouloir, déjà de vouloir le faire, c'est bien, mais de vouloir obtenir des résultats que je n'obtiendrai jamais puisque je n'ai pas le temps de le faire. Ensuite, de choisir ce que vous voulez faire. Et choisir, c'est pas évident.
choisir si vous voulez développer la qualité de votre site internet, choisir si vous voulez booster votre page Facebook, choisir si vous voulez faire de l'emailing, c'est-à-dire faire des campagnes emailing, avec quel outil, comment, en évitant le spam, etc., etc. Donc choisir, c'est une étape fondamentale hein, avant de se lancer avec votre site web et sur les réseaux sociaux. Ensuite, décider. Donc décider, c'est prendre l'initiative de, c'est-à-dire je décide de booster mon référencement parce que c'est par le référencement que je vais générer le maximum de trafic. Donc la stratégie, c'est d'orienter votre site sur une logique de référencement avec un objectif qui peut être, je veux être en première page sur le mot-clé camping Ardèche, et vous allez mettre en place tous les moyens pour y arriver, puisque, tous les moyens qualitatifs, je dirais, pour y arriver, puisque vous estimez que dans le cadre de votre stratégie, c'est ce qui va vous générer le plus de trafic. Donc ça, toutes ces petites choses, on n'y pense pas systématiquement, ou on croit avoir quelques intuitions là-dessus, mais je peux vous garantir que c'est une étape fondamentale avant de faire quoi que ce soit. Et dans le cadre de ces ateliers, j'espère en tout cas que vous aurez quelques pistes hein, pour décider, choisir et décider hein, les meilleures choses pour vous. Et bien entendu, derrière, c'est savoir investir, c'est-à-dire une fois qu'on a défini sa stratégie, une fois qu'on a choisi ses outils, une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on va mettre en place, c'est de savoir combien d'argent je vais investir et donc savoir quel retour sur investissement je veux obtenir de ces actions que j'ai mises en place. Voilà, la notion de ROI, hein, c'est la notion de savoir combien ça va me rapporter. Si vous investissez 5 000 € sur une campagne web avec un site internet nouvelle génération mobile, plus toute la stratégie d'animation sur Facebook, Twitter, etc., s'il y a besoin de le faire, il faut que vous soyez en mesure de savoir quel retour sur investissement, hein, quel retour argent ça peut vous générer par rapport à l'investissement initial. Qui a déjà travaillé dans cette logique-là, en étant relativement précis sur sa stratégie, sur les moyens à mettre en place? Pas grand monde. Oui, c'est normal puisque c'est une étape en fait qu'on apprend avec le temps hein, et qui détermine effectivement un savoir-faire et une prise de conscience que l'Internet, oui, tout est possible, mais à condition d'investir comme il faut. Alors, la grosse priorité, bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bien entendu Google, hein, c'est-à-dire pour un acteur du tourisme, j'entendais encore des hébergeurs sur France Info en parler. Voilà, nous, ce qui compte, c'est le référencement, c'est quand les gens tapent tel mot-clé qu'on soit présent. Sauf que ça devient de plus en plus compliqué, ça, tout le monde doit le savoir ici. Donc, la priorité, c'est effectivement de savoir comment je vais m'afficher sur Google. Et là, on rejoint la notion de qualité, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour s'afficher sur Google, à moins que vous ayez un site depuis 10-15 ans, c'est-à-dire qui est bien, qui a un bon historique, hein, c'est un petit peu comme le bon vin, les sites internet. C'est-à-dire que si vous avez de l'ancienneté, si votre nom de domaine est présent sur Google depuis de nombreuses années, il aura tendance à être un petit peu plus privilégié par Google que celui qui vient d'acheter son nom de domaine avant-hier. Donc la priorité pour vous, c'est bien entendu d'être sur Google. Google, c'est pas qu'un seul mot-clé, c'est des centaines de milliers de mots-clés pour des univers qui peuvent sembler réduits. Donc je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà travaillé des stratégies de présence sur Google un petit peu raffinées, mais aujourd'hui c'est ce vers quoi il faut tendre, hein, c'est-à-dire proposer en fait beaucoup de contenu à Google, hein, proposer beaucoup de contenu, ça veut dire du texte, proposer des images, proposer la possibilité à l'internaute de voir tout un tas de contenus qu'il n'y aurait pas ailleurs et qui seraient exclusifs et uniques sur votre site, et pour le coup vous pourriez effectivement décupler hein, le trafic justement qui viendrait de votre site. Sauf que ça, c'est relativement pas si évident que ça à mettre en place, puisque il faut du temps, il faut une fois de plus être créatif, avoir des idées, etc. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques sites parmi vous, sur l'Ardèche, en tout cas au niveau d'un ou deux campings, j'ai vu qui travaillaient plutôt dans ce sens-là, et apparemment avec des résultats qui semblent être plutôt bons et intéressants. Je pense que j'ai fait quelques captures d'écran, on essaiera de voir. Donc être présent sur Google, c'est important, sauf que c'est pas donner à tout le monde d'être présent sans payer sur Google, bien entendu, c'est-à-dire sur la partie qu'on appelle référencement naturel, hein, c'est-à-dire faire en sorte de ressortir dans les résultats naturels de Google. Auquel cas, être présent sur Google, ça signifie qu'il faut y être
en payant. Hein. C'est ce qu'on appelle être présent sur les liens commerciaux. Vous avez tous dû recevoir de la pub de Google, et pour le coup, c'est une façon d'y être. Sauf que, une fois de plus, se pose la question de l'investissement. Si je paye, je dois toujours être dans cette logique de retour sur investissement. J'investis tant, je souhaite obtenir tant. Donc toujours une problématique en amont de définition budgétaire. Voilà, hein, donc pour le coup, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, quand on tape des mots-clés, là j'avais dû taper Camping Ardèche, c'est plus les résultats naturels de Google, ce sont les résultats de Google Adresse. Qui a entendu parler de Google Adresse? J'imagine que tout le monde. Google Adresse, levez la main. Vous avez tous déclaré votre fiche? Qui n'a pas déclaré sa fiche sur Google Adresse? Levez la main, n'hésitez pas. Hein. 1, 2, ah, ça va. Donc si vous l'avez tous fait, c'est plutôt bien, donc vous savez ce que c'est. Hein. C'est effectivement dire à Google, je suis propriétaire de cette entreprise, qui peut être un camping, un hôtel, un commerce, etc. Et en déclarant cette adresse à Google, vous manifestez à Google donc, comme quoi vous êtes le propriétaire, et pour le coup, il vous positionne en fait dans les résultats, en tête de résultats, je dirais juste après les liens commerciaux. Sauf que, effectivement, ces résultats sont déterminés en fonction d'une situation géographique très particulière. Donc, et de la qualité, une fois de plus, de cette page Google Adresse. C'est-à-dire, en fonction de votre placement sur une carte par rapport à un mot-clé géographique donné, vous allez être plus ou moins bien positionné. Donc, ce n'est pas une garantie non plus systématique de bon classement. Voilà. Alors c'est aussi être retrouvé bien entendu sur une carte, hein, c'est-à-dire sur Google Maps. Ça aussi c'est un enjeu très important, c'est-à-dire la géolocalisation, c'est un des enjeux actuels aussi les plus importants, puisque non seulement on retrouve en fait des fiches sur la Maps, mais lorsque vous tapez un mot-clé dans Google, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les changements peuvent varier de façon très significative. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de là où vous êtes, si vous êtes à Grenoble, si vous êtes à Lille ou si vous êtes à, je sais pas moi, à Sydney en Australie, vous n'allez absolument pas avoir les mêmes résultats pour le même mot-clé. Donc tout dépend aussi de cette notion de géolocalisation, hein, d'où vous êtes, et en fonction de cette géolocalisation, vous allez avoir des résultats différents, hein, sur Google. Donc ça c'est aussi un enjeu très important, la géolocalisation, hein, non seulement du point de vue éditeur de site ou moteur de recherche, mais du point de vue utilisateur. Donc il faut en tenir compte, et il faut bien entendu comprendre que ça ne fonctionne plus une fois de plus comme avant. Les choses ont changé, et il faut être vigilant sur ces nouvelles façons de faire sur Internet et se prémunir de cela au plus vite. Alors pareil, un autre outil sur Google que les internautes utilisent énormément, je ne sais pas si vous le regardez dans vos statistiques, c'est la recherche par image, hein, surtout dans le domaine du tourisme. Est-ce que vous avez constaté un trafic sur votre site en provenance des images? Qui a constaté ce... Ouais, quelques personnes. Alors, de plus en plus, les internautes font une recherche directe sur Google Images, c'est-à-dire que finalement, je n'ai pas envie de lire du texte, je veux simplement voir une jolie photo de camping, ou une jolie photo d'hôtel, ou une jolie photo de spot touristique, et c'est la photo qui va m'inciter en fait, à aller sur un site internet. Donc de ça découle une conclusion, c'est de se dire, enfin une conclusion en tout cas un constat, c'est de se dire finalement il faut soigner ces images sur son site web. Il faut savoir que la façon dont vous nommez vos images, elle a un impact sur le référencement Google. Vous le saviez ça? À peu près tous? Bon, c'est bien. Donc, et puis bien entendu, sur des mots-clés importants, faire en sorte de vérifier que ces images soient bien prises en compte sur Google. Par exemple, si vous avez un gîte dans une commune particulière, tiens, à Vaugué, il faut taper gîte Vaugué sur Google Images et voir si effectivement votre site ou vos images ressortent. Si elles ne ressortent pas, il faut travailler le référencement dans ce sens-là. Et une fois de plus, ce sera une façon de générer du trafic vers votre site web sur des mots-clés ciblés. Donc Google Images, très très important pour le référencement actuel et de demain. Alors toujours pareil,
Il y a une phrase anglaise qui est très connue dans le terme du marketing web qui s'appelle « content is king », c'est-à-dire que ce sera toujours un contenu riche, pertinent et original qui sera favorisé par Google. Hein, c'est-à-dire que si vous faites un copier-coller de... Je sais pas, vous voulez faire une page sur la commune dans laquelle vous habitez, dans laquelle vous avez votre commerce, si vous faites un copier-coller de Wikipédia, ça n'apportera rien à votre site internet. Par contre, si vous rédigez un texte selon vos connaissances, vos compétences et ce que vous avez envie de dire, la page sera bien mieux prise en compte qu'un simple copier-coller. Hein, donc ça veut dire qu'il faut créer du contenu. Et toutes les personnes qui sont propriétaires de sites et qui travaillent dans ce sens-là, effectivement, vont générer plus de trafic vers leur site internet. Sauf qu'une fois de plus, ça demande de se poser, de rédiger, d'être pertinent, etc., etc. Qui aime bien rédiger sur son site web? 2, 3, 4, pas mal, pas mal. Vous avez plaisir à le faire? Oui, non? Parce qu'il y a une notion de plaisir aussi par rapport au web, que c'est quelque chose de super important d'aimer aussi faire cela, parce que ça peut vite être rébarbatif. Et ça, je l'aborde aussi pendant les ateliers, c'est-à-dire le fait de trouver aussi des centres d'intérêt pour avoir envie de le faire. Hein. Donc le contenu, alors je reviens dessus, c'est pas uniquement des images et du texte, c'est aussi de la vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tous sensibles à cela, mais la vidéo a une part de plus en plus importante. Vous avez peut-être vu dans les résultats de Google que lorsqu'on tape certains mots-clés, il y a maintenant les vidéos YouTube qui remontent en premier, avant les résultats naturels classiques. Donc ça signifie qu'il faut aussi être dans une logique de faire de la vidéo. Et faire de la vidéo, c'est pas uniquement payer une agence de professionnels ou une boîte de production qui va vous faire une super vidéo professionnelle. Ça peut être utile dans certains cas, mais je dirais dans la plupart des cas, on peut tout à fait imaginer d'utiliser son smartphone ou son iPad ou sa tablette et de se faire des vidéos un petit peu amateurs entre guillemets qui vont tout à fait suffire pour vendre votre camping, votre hôtel, votre hébergement et venir générer du trafic dans ce sens-là. Oui, alors c'est ce que j'avais vu, des sites un petit peu qui proposent ce type de contenu un peu optimisé. Alors je ne sais plus ce que c'est comme site, mais concrètement, il y a du texte, il y a des titres qui sont bien rédigés, il y a des images, chaque image est bien nommée. Quelqu'un se reconnaît ici ou pas? Non? Bon, la personne n'est pas là. Donc c'est un site, alors c'est Camping du Lion. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vous? C'est votre site alors? Il est très très bien votre site. Pardon? Il est très très bien, parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé, à première vue, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de contenu original et des pages qui sont bien optimisées. Donc voilà, donc le constat par rapport à Google, et d'ailleurs Google vous demande d'aller dans ce sens-là par rapport au référencement naturel, c'est d'être durable. Alors en SEO c'est le terme anglais pour parler de référencement, je ne sais pas si vous le saviez, Search Engine Optimization. Donc c'est un terme maintenant qui est plutôt, on va dire, populaire dans le domaine du web et qui s'est un petit peu francisé aussi. Donc c'est d'éviter les suroptimisations, c'est-à-dire éviter d'en faire trop. Les suroptimisations, c'est de vouloir mettre le mot-clé Ardèche de partout, dans tous les sens, à toutes les sauces. Donc ça, c'est plutôt pas bien vu maintenant. Pourquoi? Parce que Google lance depuis quelques temps certains algorithmes qui ont des noms d'animaux, que vous connaissez peut-être, et qui chasse un petit peu la suroptimisation, quand on veut en faire trop. Pareil, éviter les échanges de liens sur des annuaires un petit peu bidons, un petit peu foireux comme je mets, c'est-à-dire, il y a beaucoup de sites qui ne vont pas dans le sens de la qualité et qui proposent des services uniquement pour le référencement. Alors ça, il faut vraiment être très vigilant avec ça, puisque Google pénalise les sites qui abusent de ces liens extérieurs un petit peu, je dirais, artificiel, faits pour le référencement. Donc ça, il faut vraiment éviter et puis se faire confiance en fait. Vous faire confiance à votre site internet, à la qualité de votre site internet et à tout le contenu que vous pouvez lui donner. Donc ouais, rester naturel, c'est un petit peu le mot d'ordre, mais pas que sur internet, c'est un peu global. Restez naturel avec votre site et faites-lui confiance, s'il est bien fait et effectivement comment dire, le contenu que vous proposez plaît aux internautes.
Alors ce qui est difficile, hein, et ça on le verra aussi dans le cadre des ateliers, on en parlait tout à l'heure, c'est de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Hein. Donc vous aurez dans le cadre de l'accompagnement la possibilité hein, de savoir si ce que vous faites c'est bien ou pas, hein, à la fois dans le cadre des accompagnements individuels et à la fois avec moi pendant les sessions de formation. Alors pareil, hein, il y a plein d'outils sur Google qui permettent d'en savoir beaucoup plus hein, sur cette notion de référencement. Je ne sais pas si vous connaissez ces outils qui s'appellent Trends, Google Trends, Google Tendances. C'est un super outil qui permet de savoir par exemple si les gens recherchent plus des campings en Ardèche ou des campings dans la Drôme. Hein. Vous saisissez les deux mots-clés, vous voyez quels sont les mots-clés qui sont le plus recherchés. Alors, vous, ce qui vous intéresse, bien entendu, c'est ce qui est lié à l'Ardèche. Vous pouvez comparer les communes, hein, si vous avez des doutes sur les communes, si vous êtes entre 2 ou 3 communes, bah, vous pouvez choisir les communes qui sont le plus recherchées par les internautes. Donc c'est des petits outils qui aident aussi hein, à améliorer ses performances et les performances de son site internet. Donc pareil, ces outils, on les verra ensemble et on verra comment les utiliser. Puisqu'il y a pas mal ils existent, mais il faut bien savoir les utiliser. Alors, il y a un autre outil qui s'appelle Webmaster Tool, qui est aujourd'hui... Qui connaît Webmaster Tool? 1, 2, 3. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais tant mieux. Si vous le connaissiez tous, ça ne serait plus la peine de venir, mais pour le coup, là, ça vaut la peine de venir, puisque Webmaster Tool, c'est aujourd'hui un outil incontournable pour tout webmaster de site ou pour toute personne qui possède un site, puisque, je dirais, le principal intérêt, c'est de savoir tout ce qu'on rate. C'est-à-dire... grâce à cet outil, vous pouvez savoir, par exemple, que si vous êtes positionné sur le mot-clé gîte ou chambre d'hôte Vaugué, vous pouvez savoir combien de personnes ont recherché ce mot-clé hein, sur une période de 1 mois, et surtout savoir combien de clics vous avez raté. Non pas combien vous avez eu, ce qui est bien, mais surtout combien de clics vous avez raté. Par exemple, on peut savoir qu'il y a 300 personnes qui ont recherché le mot-clé chambre d'hôte Vaugué. Et ces 300 personnes, en fait, il n'y en a eu que 10 qui ont cliqué sur mon site. Donc j'ai ce qu'on appelle un taux de clic relativement faible sur ce mot-clé. Ça vous donne donc des pistes hein, pour travailler ce mot-clé et faire en sorte d'améliorer le taux de clic sur le mot-clé que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez générer du trafic. Voilà, donc Webmaster Tool, pareil, c'est un outil assez complet. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment le coup de l'installer et de l'utiliser pour améliorer ses performances. Alors il y a aussi l'outil de générateur de mots-clés que certains ont dû utiliser. Alors cet outil il se trouve sur l'interface AdWords, qui est une interface qui permet en fait d'avoir de façon précise le nombre de mots-clés qui ont été recherchés. Alors cette interface, cet outil vient d'être remis à jour il y a à peu près 2 mois. Hein, donc il donne un petit peu moins d'infos qu'auparavant, mais il permet effectivement d'en savoir beaucoup hein, sur quel mot-clé utiliser pour son référencement et aussi à quel prix on peut avoir accès à ces mots-clés sur la partie liens commerciaux de Google. Alors pareil, lorsqu'on parle de Google et d'outils statistiques, on parle de Google Analytics, hein, qui est l'outil, je dirais, numéro 1 en termes de recherche d'informations autour de ces stats. Hein, qui l'a installé, Google Analytics? Voilà, tout le monde ne l'a pas installé, donc c'est un outil qu'on recommande. Alors, il permet donc d'avoir ces fameux indicateurs que je vous ai donnés, c'est-à-dire de savoir eh bien, combien de personnes sont venues de Google, combien sont venues de tel ou tel site, hein, et ça permet de se faire une idée sur la réalité de son trafic et la qualité de son trafic. Alors pareil, par rapport à Analytics, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que Google ne va plus donner les mots-clés malheureusement. Ce qu'on appelle en anglais les not provided, c'est-à-dire que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on n'aura plus ces informations. Je ne vous explique pas pour quelle raison, mais c'est dommage puisque c'est quand même des données relativement importantes. D'où l'intérêt d'installer l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, Webmaster Tool, qui lui donne ces informations-là. Donc, bien entendu, penser au référencement payant, c'est aussi l'un des enjeux hein, des investissements dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de savoir finalement qu'est-ce que je dois acheter comme mots-clés, quels sont les mots-cles sur lesquels je dois investir pour pouvoir être présent lorsque des internautes me recherchent. Hein, le problème, c'est que vous savez que les mots-clés les plus concurrentiels ne sont pas donnés.
Donc il y a toute une stratégie à définir hein, sur ces mots-clés à acheter pour les payer le moins cher possible et en tirer le meilleur bénéfice. Donc ça aussi, on évoquera ça dans le cadre d'une session Google AdWords. Hein. Donc moi je suis agréé Google depuis un petit bout de temps, donc je peux relativement bien en parler. Alors les mots-clés, je vous ai mis 50% sur votre deuxième semaine. En gros, c'est un petit peu, je fais un petit peu de teasing hein, pour vous expliquer que concrètement, il faut mettre en place des opérations en amont et ensuite faire vos campagnes pour vraiment en tirer un bénéfice et éviter de faire des campagnes pour faire des campagnes parce que ça coûte cher et c'est pas si rentable que ça si on le fait comme ça. Voilà. Pareil, mot-clé pas cher, ça peut être le nom de votre camping. Hein, je ne sais pas si vous avez du mal à ressortir ou si simplement vous savez que vous avez une forme de notoriété. Parfois, de prendre son propre nom, c'est intéressant pour pouvoir dire ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire que l'interface de Google AdWords nous permet de dire ce qu'on veut dans l'annonce. Et ça, c'est un outil marketing très intéressant et souvent sous-utilisé pour annoncer une promo comme celle que vous venez de voir ou autre chose. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, hein, de privilégier la fiche Google Adresse, je ne vais pas revenir dessus puisque la majorité en a. Et ça m'amène effectivement à parler de la réputation, hein, puisque sur Google Adresse, il y a une partie avis qui est très importante, et pour le coup, elle doit être surveillée, hein, puisque j'ai rencontré pas mal de situations d'hôteliers notamment où il y avait il n'y avait pas de peu de vigilance à ce niveau-là, et l'hôtel en question avait eu quelques commentaires plutôt salaces hein, sur sa fiche Google Adresse, et ça a duré quelques mois. Donc pour le coup, ça a peut-être hein, joué sur l'acquisition de clientèle à un moment donné. Hein, vous surveillez un petit peu les commentaires sur Google, la fiche Google Adresse hein, j'imagine. Ok. Alors, l'e-réputation, c'est un enjeu effectivement important hein, pour tous ceux qui s'affichent sur Internet. Hein. Et c'est aussi une façon de générer du trafic. Hein. C'est-à-dire que d'utiliser les avis des internautes, c'est une manière hein, de tisser une relation. Hein, que ce soit un avis positif ou négatif, on verra qu'il y a une règle d'or, c'est de répondre quoi qu'il arrive. Hein, c'est de se forcer en fait à répondre, mais pas répondre 6 mois après. Hein, de répondre dans un temps relativement court. Et d'agir dans ce sens-là, ça permet effectivement d'obtenir du trafic, ou en tout cas d'éteindre des feux, ou entretenir, je dirais, entretenir une relation avec la personne qui a émis l'avis. Alors l'e-réputation, c'est bien entendu où et comment savoir ce qui est dit de mon camping sur Internet ou de mon hôtel, ou de ma résidence, comment réagir aux commentaires des internautes, hein, le comment est très important, parce que ça, parfois, sur un avis négatif, on aurait plutôt tendance à être énervé, et donc répondre peut-être n'importe quoi, ou s'emballer, ou pas, au lieu d'atteindre le feu, on va plutôt le raviver. Hein, donc le comment est très important, ça dans le cadre de ces ateliers, on le verra, comment réagir. Comment être acteur de ma réputation en ligne, donc c'est-à-dire comment faire en sorte finalement de générer de la publicité et du buzz autour de l'image que je peux laisser sur Internet. Comment prendre en compte les avis des clients pour améliorer mes prestations. Donc pareil, c'est des avis que je vois sur Internet, comment je peux finalement prendre des décisions sur la qualité, non pas de mon site web, mais de mon site tout court, de mon établissement tout court. Hein, puisque les avis, souvent, si vous avez plusieurs avis qui se concentrent sur une même problématique, genre, je dis n'importe quoi, quelque chose d'horrible, les chambres sales, bon, si vous le voyez 15 fois, au bout d'un moment, il faut se poser la bonne question. Hein. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est très vrai. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre en compte les avis, ça permet aussi d'améliorer la qualité de sa prestation. Alors pareil, pourquoi il faut s'occuper de sa réputation? Le chiffre est éloquent, hein, c'est que 90% des consommateurs font confiance aux avis de leurs amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique hein, de faire confiance ou d'écouter ce que disent nos amis sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, pour derrière enclencher un achat. C'est-à-dire que je vais valider en fait auprès de ma communauté si effectivement l'endroit que j'ai choisi pour mes vacances est satisfaisant. Alors il y a de plus, alors ça c'est la grosse tendance actuelle et de demain, c'est-à-dire que
probablement que la première chose qu'on verra par la suite sur les réseaux sociaux, c'est les avis de ses propres amis. Parce que pour le coup, on apporte beaucoup plus de crédit à ce que dit notre entourage plutôt qu'à ce que disent des inconnus. Surtout qu'il y a une notion très importante que vous savez, c'est qu'il y a énormément de faux avis sur Internet. Des avis qui sont faits soit par des concurrents, ça peut arriver, soit par des entreprises. Alors ça, c'est peut-être à plus haut niveau, mais il y a pas mal d'entreprises en Asie du Sud-Est qui sont spécialisées sur ces malversations. Alors, il y a tout un tas de techniques pour dépister les mauvais avis, et il y a tout un tas de techniques qui permettent en fait de signaler à différents sites internet, que ce soit TripAdvisor ou autre, ces faux avis. Donc après, il faut rentrer dans des problématiques un peu plus complexes de validation, etc., etc. Mais en tout cas, il y a des techniques qui permettent de les dépister. Pareil, on verra ça dans le cadre des ateliers. Alors, les propriétaires doivent répondre aux avis. Ces réponses ont plus d'impact sur les réservations que les avis eux-mêmes. Ça génère même du trafic, à condition de ne pas oublier de mentionner votre site dans sa réponse. Alors ça veut dire que, quand je disais tout à l'heure, il faut répondre, oui, car de répondre, c'est un moyen, effectivement, de ramener les gens sur votre site internet à nouveau, et donc de générer du trafic. J'étais allé sur, je vous dis, un hôtel qui pratique cette technique cet été, et c'est vrai que ça marche très très bien. Donc la personne qui répond, c'est le directeur, ou enfin en tout cas c'est une personne qui répond au nom du directeur, et qui renvoie systématiquement l'internaute sur une page du site internet où là, on va expliquer les différents problèmes qui ont pu être posés, ou les différentes questions qui auraient pu être soulevées et qui méritaient une réponse. Alors là, je vous ai dressé un petit topos des différents sites sur lesquels vous pouvez trouver des avis, donc vous les connaissez quasiment tous. Donc il y a les sites effectivement plutôt commerçants, Booking et consorts, Hôtel Info, Top Rural, le site des Gîtes de France, etc. Les communautés d'avis comme TripAdvisor. Donc ces sites, effectivement, il faut quand même mettre en place une veille pour savoir si on parle de vous ou pas. Et ensuite, ce qu'on appelle les communautés d'expérience, comme Mon Nuage, il y en a de plus en plus. Blogueurs, les sites qui sont faits sur WordPress, Facebook, ou même Facebook ou Twitter, qu'on peut classer dans les sites de communautés d'influence. Alors, ça amène à parler de la veille, c'est-à-dire qu'il faut effectivement mettre en place des outils de veille, systématiser une veille sur Internet pour qu'on puisse, vous puissiez savoir si on parle de vous. Alors, qui a des outils de veille ici? 1, 2, 3. Ok. Alors ça, je dirais pareil, c'est presque une obligation pour un acteur du tourisme que de faire de la veille sur sa marque et sur ses produits, puisque ça peut tomber à n'importe quel moment. Un avis négatif ou positif peut tomber à n'importe quel moment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la notion d'engagement et de réponse, elle doit être rapide. Donc pour le coup, si vous n'êtes pas au courant et si vous n'agissez pas vite, ça peut effectivement être un écueil au trafic. Alors, l'outil ça vous pouvez le faire en rentrant chez vous si vous ne l'avez pas fait, c'est d'utiliser Google Alert. C'est le premier outil de veille. Donc pour cela, il faut avoir un compte Google. Et tout simplement, tapez Google Alert dans Google. Vous saisissez en fait la requête de recherche que vous souhaitez analyser. Ça peut être le nom de votre hôtel, de votre camping, de votre établissement, enfin voilà, ce que vous voulez, le nom d'une commune, votre nom aussi, votre nom, prénom, etc. Et vous allez automatiser en fait cette veille-là. Vous pouvez demander en fait à recevoir des alertes dès que la publication a été vue par Google, toutes les semaines, une fois par jour, etc. C'est vous qui mettez en place en fait l'outil à votre rythme. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez plus d'excuses. Concrètement, vous êtes alerté dès qu'il y a un texte ou un commentaire ou quelque chose qui est publié sur votre marque ou votre nom, et il faut réagir vite. Alors les avis, on les retrouve partout, on les retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, sur tout type d'appareil. On les retrouve sur les sites qui proposent des interfaces pour ordinateur, pour mobile, pour iPad, etc. Et plus ça va aller, plus on va les retrouver sur les mobiles notamment.
hein, c'est-à-dire quand vous faites une recherche Google, de plus en plus, Google va vous ressortir en fait ces fameuses fiches adresses sur lesquelles on retrouve déjà le nombre d'avis hein, qui ont été émis ou édités sur la fiche. Pareil pour les autres sites, hein, TripAdvisor, etc. Hein, donc, être très vigilant sur le fait que les avis sont relayés hein, vraiment sur tout un tas de... Enfin, attention, ce sont des avis qui sont rentrés dans des bases de données et qui vont être relayés sur tous les dispositifs en fait, qui utilisent ces bases de données. Hein, donc, c'est vraiment un enjeu considérable que de maîtriser tout ça. Alors, ça m'amène à vous parler de la mobilité. Hein. Pareil, on le verra dans le cadre des ateliers, mais vous pourrez tester ce soir en rentrant chez vous le site How2Gomo. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un site super intéressant. Alors, si vous n'avez pas de mobile ou si vous n'avez pas de possibilité de tester la qualité de votre site sur mobile, vous tapez how2gomo.com. Vous avez un bouton qui s'appelle tester votre site, et là vous soumettez votre URL sur ce bouton, sur cette interface. Et une fois que vous avez fait cela, vous voyez si votre site se voit bien sur les mobiles. Voilà. Donc ça c'est à faire, c'est un petit audit à faire soi-même en rentrant. Vous pouvez le faire non seulement sur la page d'accueil de votre site internet, mais vous pouvez le faire aussi hein, sur n'importe quelle page de votre site web. Donc, alors, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Celui-là, c'est celui de Google. Donc, pour le coup, c'est celui voilà, qui est peut-être qui fonctionne le mieux. Hein, donc, n'hésitez pas. Alors, c'est aussi un site qui propose de créer carrément des interfaces mobiles. Hein, donc, des sites pour mobile. Alors, vous n'aurez pas la possibilité d'héberger ces sites mobiles, mais vous pouvez tout à fait mettre des liens hein, qui pointent vers des sites qui sont adaptés aux mobiles. Mais ça, pareil... On verra dans le cadre des ateliers hein, comment le faire et comment le faire de façon juste. Bon, avant d'aborder les réseaux sociaux, est-ce que vous avez des questions sur toutes ces parties-là? N'hésitez pas. Non? Est-ce que le fait qu'un... Oui? Alors les photos, alors moi ce que je dis sur les photos, c'est effectivement de mettre à jour les photos en fonction de ce que vous avez. Donc si vous avez effectivement refait votre literie, votre déco, etc., et que vous avez des photos de la version précédente, c'est pas bon. Donc être en adéquation avec ce que vous vendez, ce que vous proposez. Moi ce que je dis tout le temps sur les photos, c'est déjà que ce soit bien rangé, que ce soit propre. Hein, que ce soit professionnel, mais souvent, je vous dis ça parce que j'ai vu pas mal de photos qui ne vont pas dans ce sens-là. Et surtout qu'ils fassent beau, hein, qu'ils fassent beau dehors, parce que ça se voit quelque part sur les photos. Enfin, je pense que vous l'avez constaté. Donc oui, c'est important de les mettre à jour régulièrement. Voilà. Et puis de diversifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a abordé beaucoup de choses, je sais, mais par rapport au référencement, par rapport à Google, par rapport aux outils... Non? C'est bon? Ok. Alors on continue sur les réseaux sociaux. Alors ça, le dernier aspect que je voulais évoquer avec vous pour terminer cette conférence, et c'est pas le plus simple. Par rapport aux réseaux sociaux, alors eux aussi ils sont partout bien entendu. Hein, vous avez entendu les chiffres tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a un réseau social qui compte. Hein, parmi tous les réseaux sociaux, si vous le connaissez, c'est Facebook, hein, puisque c'est celui qui propose le plus de possibilités, déjà en termes du point de vue marketing et du point de vue, je dirais, audience. Hein, on est à peu près à 1,2 milliard, je crois, de comptes Facebook ou de profils Facebook, c'est vraiment très important. Du point de vue tourisme, il est important parce que on a accès facilement à l'image et à la vidéo, hein, chose qu'on n'a pas sur Twitter, par exemple. Twitter qui n'est pas un réseau social en tant que tel, qui est un réseau social bien entendu, mais qui n'a pas le même usage hein, que Facebook. On peut dire que Twitter c'est un peu comme une radio, des messages courts, on peut se connecter sur des ondes, des hashtags, on peut émettre voilà. Twitter c'est plus pour l'information, c'est plus pour les personnalités, pour les gens qui ont qui ont des choses à dire, etc., rapides, qui veulent échanger rapidement, etc. Alors il y a un usage de Twitter qui est très intéressant aussi dans le tourisme, qu'on va peut-être pas aborder cet après-midi, mais qu'on verra dans le cadre des ateliers, hein, qui est celui fait aussi pour le référencement, c'est-à-dire pour aider en fait
à faire en sorte que vos pages soient identifiées comme étant dynamiques. Enfin, parler de son site sur Twitter, c'est plutôt relativement bien. Donc Facebook, c'est, je dirais, le plus important. Twitter aussi. Google+, il monte de plus en plus, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de, je dirais, d'animation sur Google+, hein, qui est le réseau social de Google. Il y a beaucoup d'experts et de consultants, mais il n'y a pas beaucoup de grand public. Hein. Ce que je dis toujours, c'est quand je verrai ma mère sur Google+, je pourrais vous dire que Google+ est intéressant. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, hein, puisqu'elle est sur Facebook, pas sur Twitter, mais en l'occurrence elle est sur Facebook. Donc quand je la verrai sur Google+, je pense que ça sera un réseau social qui pourrait être intéressant du point de vue communication et diffusion d'informations. Et puis il y en a plein d'autres. Hein, celui qui est un petit peu négligé en France, c'est LinkedIn. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un réseau social qui a eu, je dirais, qui a plus de succès chez les anglophones que chez les latins. Hein. Qui est sur LinkedIn? Voilà, quelques-uns. Bon, pas beaucoup. LinkedIn qui peut être très intéressant pour créer sa page entreprise. Hein. Je ne sais pas si des gens parmi vous l'ont fait, mais c'est très intéressant. Ce serait très intéressant que tout le monde le fasse, puisqu'on peut mettre aussi un bandeau et donc faire de la promotion image, hein, sur LinkedIn. Et puis je dirais il y a quelque chose de très intéressant relié au fait qu'on peut créer des produits sur LinkedIn, hein, des fiches produits. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Hein, on peut créer des fiches produits. Ça, pareil, on le verra dans le cadre des ateliers. Hein. Mais LinkedIn, c'est à mon avis le réseau vers lequel il faut tendre petit à petit. Puis pour le coup, on peut aussi, dans le cadre du tourisme, capter des cibles affaires, des cibles d'entreprise, hein, qu'on aurait plus de facilité à atteindre que sur Facebook ou sur Twitter. Voilà. Et le dernier qui monte, hein, petit à petit, il y en a d'autres, hein, qui sont des réseaux sociaux images, qui s'appellent Pinterest. Il y en a d'autres comme Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Instagram, Vines, enfin bref, Pinterest fait partie des petits qui grimpent. Alors l'intérêt, c'est qu'il est très visuel et très axé sur l'image, que la cible féminine adore utiliser cet outil. On sait très bien que les femmes sont prescriptrices dans le domaine du tourisme, hein, que c'est elles souvent qui décident, notamment pour les familles, où est-ce qu'on valide une destination de tourisme. Donc pour le coup, il est petit à petit squatté de plus en plus, alors par tout type d'annonceurs. Hein. Il y a beaucoup de gens du luxe qui vont sur Pinterest et qui font vraiment des choses très très belles. Je vous invite à utiliser cet outil, à le découvrir, parce qu'il vaut vraiment le coup. Et dans le domaine du tourisme, ben pareil, de plus en plus de professionnels du tourisme vont sur Pinterest pour diffuser de belles photos de leur destination et ainsi promouvoir sur un outil qui est très réactif, hein, leurs produits touristiques. Qui est sur Pinterest? Ça m'intéresse aussi. 1, 2, 3, ouais, pas beaucoup. Donc pareil, alors, une fois de plus, j'applique la règle, hein, que je vous ai donnée au départ, c'est-à-dire que tout ça c'est bien, mais tout ça prend du temps et tout ça c'est long. Hein, donc de vouloir aller sur tous ces outils, c'est une bonne initiative, mais de choisir et de bien le faire, c'est autre chose. Hein. Donc l'idée des ateliers, c'est aussi de vous montrer le potentiel, mais de vous aider à vous organiser et de faire ce choix, hein, d'outils pour vous promouvoir. Alors, vis-à-vis des réseaux sociaux, effectivement, on peut dire qu'ils influencent de plus en plus l'écosystème Internet, hein, c'est sûr. Ils influencent de plus en plus la façon qu'on a tous, en tant qu'internautes, d'utiliser Internet. Hein, c'est-à-dire que on y va tous de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ici, mais en tout cas, on constate que le temps consacré à aller sur les réseaux sociaux est de plus en plus important. Et donc que des gens ou des moteurs de recherche comme Google en tiennent de plus en plus compte dans leur algorithme. Hein. C'est-à-dire que du constat initial de se dire il faut avant tout être présent sur Google, jusqu'à celui-ci qui est de se dire il faut être présent sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut se dire c'est que de plus en plus les deux sont corrélés, hein, et que Google porte une attention toute particulière à savoir si vous êtes présent ou pas, hein, sur les réseaux sociaux. Donc ça pose aussi le problème de se dire si on n'y est pas, finalement, petit à petit, on peut être considéré comme non productif ou comme des professionnels qui ne sont pas acteurs sur ces réseaux-là. Hein, ça me fait penser aussi à quelque chose qu'on évoquait au tout début de l'Internet. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, on disait que quand on n'a pas de site Internet, on est foutu, quoi.
Enfin, si on n'a pas de site, on peut rien faire. Aujourd'hui, on peut se poser la question et de se dire, effectivement, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est réellement sur Internet, hein? Donc c'est une vraie question auquel il faut essayer d'avoir une réponse pour chacun d'entre vous, hein, puisque c'est un petit peu comme ça que le monde, hein, se configure aujourd'hui. Alors c'est triste ou pas triste, ça, à la rigueur, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est une vraie question. Alors par rapport à ça aussi, je tenais à insister sur la notion de profil et de page professionnelle, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on ne comprend pas bien et qu'on abordera dans le cadre des ateliers, hein, c'est-à-dire l'important, c'est aussi de bien distinguer, hein, son activité en tant que personne, en tant que personne physique, et l'activité de son entreprise en tant que personne morale. Donc c'est quelque chose qui va influer en fait et qui va donner je dirais une gestion particulière que vous allez faire des réseaux sociaux. Alors d'abord il faut comprendre qu'il faut prendre son temps et être patient avant d'avoir des résultats, ça c'est sûr, hein. Sur les réseaux sociaux, l'erreur ce serait de vouloir tout faire tout de suite, hein. Ce serait, il y en a plein qui ont fait ça, hein, c'est voilà, créer une page Facebook, un compte Twitter, hein, une chaîne YouTube, et puis de foncer, de mettre ça. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, c'est bien entendu en choisissant un outil, puis en y allant petit à petit, en le découvrant, et en se développant petit à petit sur cet outil, en fait, on fait le meilleur résultat possible, hein. Donc il ne faut pas vouloir être partout, mais plutôt choisir les réseaux qui vous correspondent, et y aller petit à petit, hein, s'habituer petit à petit. Alors ensuite et toujours, tout vers votre site web. Vos clients doivent pouvoir partager les pages de votre site. Alors ça m'amène à dire que la première chose à faire lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est de le dire sur vos sites internet. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous n'ont pas de bouton de partage ou de bouton indiquant que vous êtes sur les réseaux sociaux. Qui a installé ces boutons ? Ouais, la moitié, va quand même un peu plus que... Pas mal. Pas mal. Encore faut-il connaître la différence entre les boutons de partage et les boutons qui amènent en fait vers les différents réseaux sociaux. Les boutons de partage, c'est les petits boutons que l'on voit. Alors il y a tout un tas de boutons qu'on peut installer, paramétrer sur son site. Donc il faut relativement bien les connaître pour pouvoir choisir les bons. Et puis ça donne aussi des indications quant à la popularité de vos pages. Alors il faut savoir qu'il faut les placer sur toutes les pages les pages à valeur ajoutée de votre site internet, hein, pas uniquement sur la page d'accueil, parce que par exemple, je sais pas, sur votre site internet, vous pouvez parler d'une église romane qui est à visiter à 10 km de chez vous, et cette page, elle peut être tout à fait partagée, hein, sur les réseaux sociaux, et faire en sorte qu'elle puisse vous générer en fait du trafic, hein, par rapport au fait qu'elle était partagée. Donc il faut pouvoir trouver ces boutons de partage. Alors la question c'est comment on fait pour les installer ? Alors pareil, dans le cadre des ateliers, on peut, vous montrer où est-ce qu'on peut les trouver, et ensuite, quelles sont les possibilités pour vous, hein, de les installer, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Alors, à quoi ça sert les réseaux sociaux, hein? Ça, c'est aussi une vraie question qu'on pose, et on n'a pas toujours les réponses, parce que souvent on se lance là-dessus, sur ces réseaux sans savoir réellement ce qu'on en attend. En fait, ça ne sert pas uniquement à vendre, je dirais ça ne sert surtout pas à vendre prioritairement, parce que si vous allez sur ces réseaux sociaux dans une logique de vente, vous allez vous planter. Ça, je ne sais pas si certains l'ont éprouvé, mais si vous essayez de trop parler de vos produits du point de vue commerçant, vous allez voir que ça ne va pas marcher, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui rend les réseaux sociaux un peu plus compliqués, hein, du point de vue investissement, temps. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir des relations sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est en tant qu'internaute, c'est finalement quand on va dans un hôtel ou un camping, c'est de voir des photos de cet hôtel ou de ce camping, c'est de voir un peu ce que dit le responsable, ce qu'il pense, savoir éventuellement comment il vit, qu'est-ce qu'il a à nous dire, voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent paraître intrusives et un peu privées, mais finalement c'est ce qu'attendent les gens, et ce qui pose la question en fait du changement, hein, puisque là on est typiquement face au changement
d'approche en termes de communication, etc. Et ça, c'est un élément aussi important qui est propre à chacun, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêt à changer en fait, est-ce que vous êtes prêt à aller sur les réseaux sociaux dans ce sens-là? Et les réponses, souvent, elles ne sont pas si évidentes que ça. Souvent, les gens ont des idées reçues, ont des craintes, ont des peurs, et ça, c'est un vrai travail à réaliser, qui est un travail personnel. Alors, je vous le dis parce que j'y ai fait face, et j'y fais face tout le temps. Des gens qui sont très, très méfiants, finalement, à juste titre ou pas, mais de ces réseaux. Mais pour le coup, si vous êtes plutôt dans une logique un peu craintive, c'est sûr que vous allez avoir du mal à vous développer sur les réseaux sociaux. Ok ? Alors, quand je dis avoir des relations avec vos clients, sur Facebook, il y a un outil qui s'appelle la messagerie instantanée, que vous connaissez peut-être si vous l'utilisez, donc, qui permet effectivement de chatter. Et souvent, ce que je dis, c'est que si vous avez des relations un peu étroites, sympathiques avec vos clients, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi ce mode-là, qui est un mode qui va se développer de plus en plus, la messagerie instantanée. Oui ? Non. Voilà, ça pose la problématique de profil page, qu'on abordera aussi pendant les ateliers. On ne peut pas l'aborder cet après-midi parce que c'est trop long. Mais la problématique profil-page, c'est l'un des enjeux majeurs de compréhension de ces outils-là. Et ça demande vraiment, je vous dis, un travail, une mécanique à activer dans sa tête. Souvent, on va souvent se planter. Il y a énormément de profils personnels qui ont été créés comme profils professionnels, c'est-à-dire avec un nom d'entreprise. Alors ça, vous risquez de vous faire blacklister de Google si vous avez fait ça, et si vous utilisez le profil professionnel de Facebook dans ce sens-là. Voilà. Alors pareil, ça sert à quoi? Avoir des relations, entretenir des relations, diffuser de l'information, partager, sur les tons que vous voulez, l'humour, la culture, plutôt être dans une logique de donner de l'information à valeur ajoutée. Alors bien entendu, plus vous allez être sur le registre un peu, je dirais, télé-réalité, c'est-à-dire le registre, voilà ce que je fais, voilà, je suis allé me balader, je suis allé ramasser des champignons, j'ai une table, vous voyez, plus vous serez sur ce registre-là, plus vous allez générer de l'engagement, parce que c'est ce que veulent les gens. Et ça, vous vous en doutez pour ceux qui pratiquent. Plus vous allez être en immersion dans ce que vous faites et le partager avec les gens, plus ça va marcher. C'est une des réalités de ces réseaux-là, et c'est une des complexités de ces réseaux-là aussi. Oui, rien de pire que de ne rien faire. Donc ça aussi, c'est une des clés. C'est que aller sur ces réseaux, c'est très bien, mais ne rien faire pendant X temps, ça ne sert à rien, puisqu'en fait, on vous oublie très vite. Puisque vous êtes tous utilisateurs de Facebook, enfin beaucoup, et on se rend compte que si vous ne publiez pas régulièrement, vous disparaissez en fait du fil d'actualité de vos amis, on vous oublie très rapidement. Voilà. Donc pour le coup, ça n'a aucun intérêt d'avoir passé du temps à optimiser tout ça. Pareil, j'ai mis trafic là sur la petite boîte de recherche. En fait, si vous utilisez les réseaux sociaux en tant qu'acteur, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans une logique de partage, de réactivité, etc., n'oubliez jamais de temps en temps de citer des choses en rapport avec votre site internet, c'est-à-dire de mettre votre site web sur les commentaires, pour inviter les gens, bien entendu, à découvrir votre établissement, etc. De ne pas le faire systématiquement, mais de profiter de situations, parce que parfois on n'y pense pas systématiquement, mais de profiter de certaines situations pour générer du trafic, en fait, vers vos sites internet. Alors pareil, on verra aussi dans ce cadre-là, tout à l'heure on en a parlé, mais l'utilisation de ce qu'on appelle le hashtag, c'est-à-dire le mot dièse en français, ça s'est francisé, ça se francise de plus en plus, le web, donc c'est le mot dièse quand on a un dièse avec un mot à côté, donc ça c'est très intéressant d'utiliser ça notamment sur Twitter pour en fait faire adhérer ces publications sur une onde que suivent les internautes. Alors l'onde, ça peut être vacances en Ardèche, etc. Et là, on peut mettre en fait ces publications sur ces hashtags. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer sans vous le montrer, mais pareil, c'est fait partie des usages qu'on peut faire des réseaux sociaux. Je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans, j'avais formé les Gîtes de France Haute-Savoie, et pendant cet après-midi de formation, je leur avais dit, tiens, vous pouvez utiliser Twitter de manière tout à fait intéressante. J'avais eu l'idée donc de taper, par exemple, dans Twitter, cherche chalet pour les vacances.
enfin je me souviens plus ce que c'était comme mot-clé. Et pour le coup, on avait vu 3-4 personnes qui posaient carrément la question sur Twitter, hein, qui cherchaient un bon plan. En plus, c'était des gens qui cherchaient des bons plans en Haute-Savoie. Donc pour le coup, on a répondu à ces personnes avec les Gîtes de France en leur disant, bah oui, rappelez-nous à tel numéro. Les personnes ont rappelé, puis elles ont vendu, je crois, un chalet. Donc c'est une des façons aussi d'utiliser les réseaux sociaux, c'est de faire de la veille sur des mots-clés un petit peu, je dirais, en rapport avec des questions que peuvent se poser les internautes, et d'être une fois de plus acteur. Alors il ne faut pas le faire systématiquement et à tous azimuts, hein, puisque ça pourrait donner une image de vous de spammeur ou d'opportuniste, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles voilà, il faut lorgner et il faut expérimenter aussi ses usages, hein, dans ce sens-là. Alors pareil, hein, ces outils-là, vous pouvez les utiliser comme n'importe quel outil de communication ou levier de communication, hein, pour mettre en avant vos promotions. Donc c'est-à-dire, qui dit mettre en avant des promotions, encore faut-il les organiser, les mettre en place, hein, c'est-à-dire de l'early booking, du last minute, des moins 20%, enfin voilà, des remises sur les week-ends. Je sais pas si vous le faites. J'imagine vous le pratiquez, mais de pratiquer des opérations promotionnelles, effectivement, ça donne en fait un petit peu plus de contenu sur ces réseaux, et ça anime vos pages, ça anime vos sites, ça anime votre communication. Alors comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus en abuser, parce que si vous faites que ça, au bout d'un moment, vous allez lasser votre public, hein, qui n'attend pas que ça. Mais il y a aussi toute une partie stratégique, hein, et commerciale à imaginer autour de ces réseaux, et qui est souvent sous-utilisée, hein, qui est faite par les gens qui sont un peu plus malins, enfin, dans le sens où voilà, ils ont compris rapidement tout l'intérêt que pouvaient représenter ces réseaux et ces opérations, et il s'avère que ça marche relativement très très bien. Alors c'est sûr, quand les internautes voient des annonces ou des affiches de ce type-là, ils auraient tendance effectivement à cliquer plus facilement sur les pubs et aller directement voir de quoi il s'agit sur le site internet. Donc une fois de plus, il s'agit de faire du trafic, hein. Alors pardon, je vais aller en arrière. Alors pareil, hein, lorsqu'on se lance sur Facebook par exemple, c'est vrai que le premier objectif qu'on se fixe, c'est avoir des fans, hein. Je pense qu'on s'est tous posé cette question-là. Alors, pour cela, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, une page qui a peu de fans, c'est pas terrible, parce qu'on a l'impression, en tout cas, de laisser une mauvaise image. Comme quoi on n'est pas aimé, voilà, qu'on n'est pas apprécié, alors que c'est souvent pas le cas. Donc ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des techniques comme on peut voir, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a pas mal de boîtes, hein, qui proposent d'acheter des fans, etc. Alors ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous achetez des faux fans, hein, ce pas des vrais fans. Alors même si effectivement ça peut gonfler artificiellement votre page, ce pas des gens qui vont réagir et sur lesquels vous allez pouvoir compter par la suite. Il vaut mieux, en l'occurrence, si vous voulez rapidement des fans, organiser ce qu'on appelle un jeu concours. Hein, je ne sais pas qui a fait des jeux concours sur Facebook ? Hein, alors ça c'est un truc, le jeu concours Facebook, si c'est bien fait, ça apporte des fans et pas que... Alors, ça apporte aussi des gens qui aiment jouer, mais ça apporte quand même des fans qualitatifs, hein. Donc, pour le coup, si vous organisez un jeu concours, alors avec huissier, etc., vous proposez un week-end, une semaine dans votre établissement, ça, c'est gage d'augmentation de fans très très rapidement. Encore faut-il savoir le faire ou se faire accompagner pour le faire. Ou alors, sinon, vous avez la possibilité de passer par la case publicité, hein. Il y a un outil, il y a une régie publicitaire sur Facebook. Hein, vous avez peut-être tous vu le mot promo. Enfin, j'imagine que vous avez vu ce bouton promouvoir votre site, promouvoir votre blog, etc., ou promouvoir votre page Facebook. Et effectivement, alors le problème, c'est que ça peut vite coûter cher, hein. Bon, tout dépend du budget que vous voulez allouer à l'opération. Mais si vous voulez, par exemple, 3 à 4 000 fans, c'est vrai que ça peut coûter tout de suite un peu d'argent. Enfin, quand je dis un peu, c'est plus de 400 €, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est un investissement. C'est vrai que des fans, à la différence de la publicité classique, vous allez les garder, hein. C'est comme un peu une base de données de contact email. C'est des gens que vous allez garder et c'est une communauté que vous commencez à créer et avec laquelle vous pourrez travailler votre communication par la suite. Donc ça, pareil, toutes les notions de budget à investir, si c'est bien, pas bien, comment le faire, on les abordera aussi pendant ces formations, ces ateliers. Alors là, je vous ai mis aussi l'un des gestes en fait qu'il faut avoir quand on est sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est déjà de mettre un lien
sur sa signature mail, là, pour dire aux gens à qui on envoie des mails qu'on est sur Facebook. Hein, parce que eux ainsi peuvent voir que vous êtes sur Facebook et éventuellement devenir fan de votre page. Qui l'a fait ça? Bon, c'est pas mal. C'est moite-moite, hein, c'est toujours... enfin... Alors, ensuite, il y a un autre outil qui est très intéressant, qui est l'outil de promotion de Facebook des publications. C'est-à-dire que, alors je vous explique rapidement, malheureusement, Facebook ne peut pas afficher les publications que vous faites toute la journée. C'est pas possible, ça vous vous en doutez. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de monde sur Facebook. Il y a énormément de professionnels, de particuliers qui publient, et pour le coup, en fonction du nombre d'amis qu'on a, ben on va avoir tout un tas de publications qui s'affichent sur Facebook, et auquel cas, ben la vôtre, elle va passer à l'as très rapidement. Donc il y a un outil qui est relativement intéressant, pareil, qu'il faut utiliser avec parcimonie, parce que si on veut en abuser, ça peut coûter relativement cher rapidement, c'est l'outil de promotion des publications. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous voulez promouvoir un week-end à moins 50 ou moins 20, ou je sais pas moi... pour un camping, 3 nuits, 2 nuits pour le prix de 3, j'en sais, enfin des choses comme ça, des opérations que vous voulez monter, vous pouvez tout à fait les balancer sur Facebook auprès de votre communauté et activer ce bouton, hein, ça peut coûter 4 euros, 8 euros, 12 euros, et vous êtes sûr qu'en fait la publication sera vue par beaucoup plus de monde. Et ça, c'est confirmé, c'est pas une arnaque, hein. C'est vraiment un outil qui marche très très bien. Et donc générer plus de trafic vers la page qui parle de votre promotion, et donc générer du trafic ciblé et utile. Qui l'a déjà utilisé, ça? Personne? Alors ça, pareil, hein, on abordera aussi ça dans le cadre des ateliers, mais c'est vraiment un outil très très intéressant si c'est bien fait. Alors, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, sur la notion de page et pas de profil. Donc une entreprise du tourisme ou pas doit créer une page et pas un profil, hein. Donc une page, ça doit donner envie, hein. Donc ça veut dire qu'il faut travailler ce qu'on appelle sa couverture. La couverture, c'est cette partie-là du haut, hein, c'est un petit peu le visuel. Donc bien entendu, évitez de mettre des paysages avec un temps gris, sauf si vous habitez en Écosse. Mais bon, là pour le coup, l'Ardèche, c'est plutôt le soleil et la nature. Donc mettez des photos quand même engageantes, hein, dynamiques, avec si possible des personnes, hein, sur ces photos. Donc ça veut dire qu'il faut demander des droits si c'est des photos personnelles, etc. Enfin, que vous avez fait vous-même avec des personnes des clients ou autres. Mais c'est vrai que ça donne plutôt envie, il faut donner envie de venir, hein. Donc ça, pareil, ces aspects un peu liés à la communication, on les abordera. Et surtout, ces couvertures, à partir du moment où on a un nombre de fans qui commence à être important, il faut les changer régulièrement, hein. Il ne faut pas laisser ça pendant 3 ans, quoi. Si vous pouvez le changer 2 à 3 fois par an, c'est pas mal, hein. Pour les saisons, par exemple, été, les saisons un peu phares, quoi, printemps, été et hiver. Donc là, je vous montre quelques couvertures qui ont été, qui sont sympas, qui donnent envie, hein, sur ce que je vous ai dit. Ne pas hésiter aussi à placer des messages, hein, sur ces couvertures, des messages promotionnels, ou même carrément des QR codes ou des choses un petit peu branchées, quoi, hein, modernes. Ça donne tout de suite une image plus dynamique. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ces... Non, je crois que c'est fini par rapport à ça. Ah oui, il y a quelque chose qui marche très très bien aussi par rapport à Facebook et qui n'est pas tout le temps utilisé. Qui avait un livre d'or ou qui a un livre d'or sur son site? Plus trop, hein. À une époque, il y aurait toutes les mains qui auraient fait comme ça. Alors, Facebook laisse la possibilité d'installer ce qu'on appelle un widget de commentaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez un petit code sur vos pages et les internautes ont la possibilité de commenter votre site un peu comme un livre d'or, mais à la différence, c'est que le commentaire qu'ils vont faire va être diffusé à tous leurs amis. À tous leurs amis Facebook. Qui connaissait ça? Personne. 2. Vous l'avez mis en place, non? Ça marche? Bon, super. On parlera avec vous. Alors ça, c'est un petit widget, c'est un petit gadget très intéressant. Hein, pareil, on apprendra à l'utiliser, à le mettre en place. Mais il y a autre chose aussi. C'est, par exemple, on a constaté que lorsque vous mettez sur votre page internet, non pas un bouton j'aime, mais vous mettez carrément la streambox, c'est-à-dire les vignettes avec tous les visages, etc., ça génère plus d'engagement et plus de clics, en fait, sur le j'aime. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut utiliser avec ce qu'on appelle
la partie développeur de Facebook. Alors une fois qu'on a exploré Facebook, qu'on est allé, voilà, qu'on est allé le triturer dans tous les sens et en tirer le meilleur bénéfice, hein, puisqu'aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment, je dirais, l'outil le plus important après Google. Hein. Il y a eu Google, il y a toujours Google, et Google restera toujours Google pour générer du trafic. Facebook petit à petit s'installe et s'impose comme étant, voilà, pas le remplaçant, pas du tout, mais un outil bien complémentaire, hein, sur la partie réseaux sociaux. Alors ensuite vous allez voir les autres, hein. Les autres c'est Twitter bien entendu, on en a parlé et puis on en reparlera. Hein, donc c'est Flickr, hein, pour diffuser des photos. Je ne sais pas si certains parmi vous sont sur Flickr, mais en l'occurrence il y a pas mal de gens qui recherchent, voilà, qui tapent des mots-clés en rapport avec la destination touristique ou les destinations vacances qu'ils veulent cibler. Voilà, donc toujours la possibilité de mettre l'adresse de son site web. Donc c'est toujours une possibilité supplémentaire pour vous, hein, pour faire parler de vous sur d'autres sites. C'est Pinterest, hein, donc on l'a vu, vous voyez ce que ça donne Pinterest. Donc c'est le principe de Pinterest, c'est un peu le principe, hein, d'épingler des images sur son frigo, hein, c'est ça. Donc voilà, il y a des campings qui le font déjà. Et puis bien entendu c'est les réseaux pros, donc on a parlé de LinkedIn, en France il y a Viadeo. Hein, il y a des gens du tourisme aussi qui font la promo de leur hébergement sur Viadeo ou sur LinkedIn. Voilà, alors l'intérêt sur LinkedIn, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut créer en fait, on peut placer un lien, hein, vers son site internet. Et on sait très bien aujourd'hui que Google apprécie énormément, voilà, analyse le trafic qui vient de ces sites-là. Donc d'être sur ces outils ou ces réseaux-là, ben, ça favorise un peu plus en fait votre popularité aux yeux de Google. Alors pareil, hein, je vous ai parlé tout à l'heure des vidéos, mais il y a de plus en plus d'acteurs du tourisme, hein, qui filment ses clients en leur demandant une autorisation, bien entendu, hein, pour, voilà, pendant leurs vacances. Il n'y a rien de mieux que de montrer, bah, qu'on s'amuse, qu'on passe de bons moments chez vous. Et ensuite, ces vidéos, bien entendu, on peut les récupérer et les rediffuser soit sur son blog, soit sur son site. Alors, qui utilise la vidéo ici un peu dans ce sens-là? Personne? 1, 2, ouais, c'est bien. Alors ça pareil, dans le cadre des ateliers, je vous montrerai quelques astuces pour faire des choses assez simplement, parce que ça peut être vite laborieux la vidéo. Mais en tout cas, je vous donnerai 2-3 tuyaux pour le faire. Et pareil, je vous dis, YouTube, c'est quand même... On oublie de dire que YouTube, c'est le deuxième réseau social après Facebook, hein. Et c'est probablement le site sur lequel il y a le plus de visites, enfin, le plus de temps passé. Parce que les vidéos, on y passe du temps. Donc l'exposition sur Facebook, elle est plus importante, sur YouTube, elle est plus importante que sur Facebook. Alors, un bon plan référencement, c'est Tumblr, c'est un autre réseau social. Hein, qui connaît Tumblr? 1, 2. Alors Tumblr, c'est pas mal parce que c'est pas mal vis-à-vis de l'image. Hein, au niveau, enfin, il y a une belle diffusion d'images. Et puis, l'intérêt référencement, mais je vais vous dire ça pour ceux qui connaissent. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller spammer Tumblr, hein. Mais quand vous mettez un lien, le lien il est suivi par Google, c'est-à-dire qu'il n'est pas en ce qu'on appelle nofollow, il est en dofollow. Donc le lien est suivi et donc ça apporte un petit peu de crédit référencement à vos pages. Et en plus Tumblr est un site qui est relativement bien apprécié. Et pareil, le Bon Coin. Alors le Bon Coin, je vois qu'il y a de plus en plus de... Qui fait des campagnes sur le Bon Coin là? Ça m'intéresse. Quelques-uns. Vous en êtes content ou pas? Relativement, ouais. Alors je sais qu'il y a un gros taux de satisfaction des gens qui utilisent le Bon Coin sur plein de principes, et d'une, parce que alors c'est un petit peu un réseau social dans le sens où quand vous publiez votre annonce, elle remonte dans les résultats assez rapidement, et si vous faites une modif, elle remonte à nouveau, etc. Donc pour le coup, il faut s'amuser à changer régulièrement les descriptifs pour faire remonter votre annonce, que c'est pas si cher que ça, et qu'il y a énormément de contacts téléphoniques. Hein, donc ça, c'est vraiment un outil sur lequel il faut lorgner. Hein, parce que effectivement c'est de plus en plus utilisé, hein, c'est une boîte qui a une croissance exponentielle, hein, le Bon Coin. Donc je vous montre quelques captures d'écran pour voir un peu comment se dispose l'interface, hein, sur lequel vous pouvez effectivement choisir, hein, le nombre de jours sur lequel vous souhaitez multiplier vos contacts, hein, soit chaque jour pendant 7 jours, chaque jour pendant 30 jours, etc. Plus vous allez vouloir de jours, plus vous allez payer, bien entendu. Mais vous voyez, ce n'est pas des prix non plus exorbitants. 18 € l'annonce, je ne trouve pas ça très cher, hein, pour
voilà, pour des résultats qui sont quasi garantis, quoi. C'est-à-dire des appels qui sont quasi garantis, parce que beaucoup d'internautes passent par le Bon Coin pour chercher ses vacances. Et c'est aussi des alternatives hein, à Google, voilà, à ne pas être dépendant d'autres acteurs. Hein. Si je vous dis ça, c'est que voilà, c'est aussi pour sortir de un peu de cette Google dépendance. Alors, donc le Bon Coin en chiffres, c'est 500 000 nouvelles annonces chaque jour, 16 millions de visiteurs chaque mois. C'est le 9e site le plus consulté en France. Il y a 18 millions d'annonces, hein, donc c'est vraiment énorme. 800 000 véhicules à vendre, 108 000 offres d'emploi, bref. C'est vraiment ouais, c'est le site, je dirais, qui cartonne hein, depuis 2-3 ans. Alors ça, je vous montre, je voulais terminer avec ça, parce que c'est quand même quelque chose de super important. Hein, c'est que tout ça, bien entendu, vous le faites dans une logique de promotion, hein, une logique commerciale, ne l'oublions pas. Donc, c'est pour vous montrer en fait la pertinence d'un outil comme Analytics et l'importance d'avoir des outils de statistiques. Là, je l'ai fait sur un client qui vend des séjours linguistiques dans le domaine du tourisme éducatif. Et là, vous voyez par exemple qu'on a mis en place un outil de stats qui permet de voir que Facebook, avec a généré 23 ventes de séjours hein, pour un chiffre d'affaires de 21 000 €. Et LinkedIn a généré 2 conversions pour 1300. Voilà. C'est plus pour vous montrer le côté, je dirais, si je vais au bout du bout, c'est pas dit que tout le monde y aille, hein, mais si je vais au bout du bout, je peux avoir à la fin le retour sur investissement de point de vue quantitatif. Ça veut dire que je peux voir combien j'ai investi et combien ça m'a rapporté. Alors, un autre outil que vous pouvez utiliser aussi pour faire un point global sur votre présence, et je crois que c'est un outil qui va être utilisé par les équipes, là, hein, je crois que c'est YouSeeMe, donc si vous ne le faites pas, ils le feront pour vous et ils feront l'analyse pour vous. Alors c'est un outil qui est absolument génial, puisque, bon, il faut le prendre aussi pour ce qu'il est gratuit déjà, mais puisque lorsque vous saisissez votre nom de domaine, eh ben, il vous donne une note en fait par rapport à votre présence sur Google, sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de votre réputation, etc. Donc tout ce qu'on vient d'aborder finalement peut être concentré à travers cet outil et les résultats qui sont affichés doivent être pour vous en fait des indicateurs de motivation ou de travail à réaliser pour la suite. Donc ça vous verrez avec Sabine et son équipe pour la suite des analyses en accompagnement personnel. Voilà, merci de votre écoute. Hein, si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Je crois qu'on a encore une demi-heure, c'est ça, non hein?